6h23 et j'ai la tête les 3 dans l'orifice anal. La dernière fois, je regardais un épisode de Cache Investigation. C'est un de mes grands kiffs dans la vie, les soirées soupe au potiron devant Élise Lucet. On ne juge pas. Et dans un épisode, ils avaient inventé une maladie, c'était le syndrome dysphorique du lundi matin. Et je suis sûre que derrière l'écran, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus. Parce que c'est socialement admis qu'il faut détester le lundi, que c'est la reprise des activités normales après un week-end de liberté. Donc c'est un peu le retour sur Terre. Et vas-y qu'on s'encourage sur Facebook, et vas-y qu'on organise une cellule de crise autour de la machine à café. Et moi en fait je suis profondément dérangée par ce délire. Les gens arrivent à en rigoler mais moi ça me fait genre énormément de peine. Parce que si on suit la logique, ok là peut-être que j'ai un peu la tête dans le cul mais mon cerveau est à peu près capable de tenir un raisonnement cohérent. Si le lundi représente un retour à la vie normale et que on n'aime pas le lundi, c'est qu'on n'aime pas le retour à la vie normale, c'est qu'on n'aime pas sa vie dans la majeure partie de son temps et que donc ça veut dire que le seul moment de sa vie qu'on apprécie à peu près c'est le week-end et les vacances aussi, qui est censé représenter un moment off, c'est-à-dire un moment qui n'est pas dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que les seuls moments de l'année que l'on apprécie vraiment c'est 2 jours par semaine plus 5 semaines de congés payés. Je vais faire le calcul. On va rigoler un peu. On fait 52 semaines, ça fait 104 jours. Et dans les 35 jours, donc les 5 semaines de congés payés, il y a déjà... Et dans les 5 semaines de congés payés... Ah ouais, non, en fait, j'ai rien dit. Ça fait 104 jours. Et les 5 semaines de congés payés, ça fait 5 jours de congés payés par semaine. Donc juste tu rajoutes... En fait, 5 x 5, ça fait 25. Ça veut dire que sur les 365 jours de l'année, il est admis socialement que l'on n'en apprécie que 129. Et que donc, il est socialement admis que sur les 365 jours de l'année, il n'y en a que 129 qui nous appartiennent. Ça veut dire que 236 jours de l'année ne nous appartiennent pas. Peut-être que c'est parce que il est 6h et quelques. Mais j'ai du mal à trouver ça normal en fait. Dites-moi vraiment si je me trompe dans les commentaires, mais moi ça ne me va pas du tout. Et je suis juste en train de vous donner mon avis et de vous livrer mon expérience. Une moto qui a décidé de faire des willy willy juste en dessous de ma fenêtre. Vas-y, éclate-toi, voilà, barre-toi. Moi j'aime bien le lundi matin. Je l'aime bien parce que je crois que je vais encore passer une bonne semaine, vous voyez. En général, le lundi matin, tu me retrouves en PLS sous mon bureau en train de sucer mon pouce, Mais le lundi, je suis encore optimiste, ok. Et ouais, ça se voit pas comme ça, mais en vrai, je suis super contente d'être là. Je me réveille toujours naturellement entre 6h et 7h du mat. Dans 10 minutes, je vais enfiler mes baskets, puis je vais aller courir un peu. Ensuite, je vais méditer, prendre une douche... Et soit je vais m'installer derrière mon bureau qui est juste à côté pour aller travailler, soit je vais rejoindre ma copine Aurora du blog Amour, Blog et Beauté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on se fait des petites matinées au coworking autour d'un muffin vegan et on est contente. Et puis à 13h30, je vais embaucher dans mon job conventionnel. Et moi en fait, cette perspective-là, elle me plaît. Bon, elle n'est pas parfaite à 100%, il y a encore 2-3 petits ajustements, mais je vous dis vraiment pas ça en mode ouais, moi je me la pète, ma vie elle est trop parfaite, tout ça, parce que c'est tellement pas vrai. Moi aussi je passe par des moments relous, mais dans l'ensemble, j'échangerai ma vie contre celle de personne d'autre en fait. Ça m'est déjà arrivé ce fameux syndrome dysphorique du lundi matin. J'aime vraiment le terme, ça m'avait beaucoup éclaté qu'il fasse ça. J'avais la boule au ventre, le réveil sonnait, j'avais envie de le défoncer, je snoozais indéfiniment. J'avais pas envie de sortir de mon lit et j'allais travailler le matin, j'embrayais, je prenais le métro avec la boule au ventre. Je pleurais tout le temps. Et le pire pour moi, c'était que je me sentais condamnée à subir cette perspective pour une durée indéterminée. Ce qui m'empêchait de respirer, c'était le fait de savoir que ce calvaire n'avait pas de date de fin, en fait. C'est Steve Jobs qui disait... Enfin, en substance, j'ai la flemme d'aller chercher la vraie phrase. Il disait en substance que si 3 jours de suite, vous vous levez et que vous n'aimez pas la journée que vous allez passer, c'est qu'il faut changer de journée, en fait. Enfin, il le disait peut-être pas comme ça, mais il a peut-être pas dit un lundi matin avec la tête dans les fesses. Mais moi je suis d'accord avec lui, mais dans l'ensemble je suis d'accord avec lui. Je nuance parce que je sais qu'il y a le principe de réalité, mais dans l'ensemble je suis d'accord avec lui. Je dis pas qu'il faut demain matin ne pas vous lever, faire un abandon de poste parce qu'il y a Chantal de la Compta avec qui vous êtes brouillé, qui vous boude à la cantine, hein, clairement pas. Mais je vais me permettre un conseil, vous l'emportez dans votre sac à main et quand vous vous sentirez prêt à l'entendre, vous le ressortirez. Si vous n'aimez pas le lundi matin, pas à cause du lundi, pas à cause du froid ou parce qu'il est tôt. Il y a de grandes chances pour que ce soit parce que vous allez affronter une journée et vous savez pertinemment qu'elle va pas vous plaire en fait. Être grand, c'est avoir le sens des responsabilités, jusqu'ici on est d'accord.
C'est donc parfois devoir faire des compromis et composer avec justement la réalité. Mais y aurait-il un moyen adulte, réaliste, responsable, de passer des journées qui vous plaisent et d'effectuer des activités rémunérées qui vous donnent envie de vous lever le matin? Ok, peut-être que ça implique de sortir de votre zone de confort. Mais au final, c'est quoi le plus angoissant dans la vie? Opérer une transition? Changer de vie? Trembler en entretien d'embauche? Trembler au moment de poser votre DEM? Ok. Puis finalement, récolter le fruit de votre prise de risque et savourer vos semaines, vos journées et ne pas avoir l'impression finalement de travailler? Ou s'enfermer 30 ans dans une boîte que vous n'aimez pas et qui vous le rend trop bien? Je vous écris de mon lit avec la tête dans le cul et pour une fois, je crois que j'ai la réponse.